5 signes qui montrent que tu es victime de la manipulation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous un like et surtout appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation. Comment savoir que nous sommes manipulés? Comment savoir que nous sommes dans une relation où on est manipulé? Généralement, la manipulation est quelque chose de tellement subtil que elle n'est pas facile à remarquer dans le quotidien. Donc, on va se retrouver à se comporter comme une personne qui est manipulée sans le savoir. Parce que, en général, si on n'a pas une personne qui va venir nous donner les indices qui nous montrent, ou les signes qui nous montrent que nous sommes réellement manipulés, nous ne le saurons jamais. Alors, j'ai trouvé important d'en parler aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent regarder à travers leur quotidien et savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur relation avec leur partenaire ou encore avec leurs amis ou leurs proches. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui s'intitule « 5 signes qui montrent que tu es victime de la manipulation ». On l'a dit au départ que la manipulation est quelque chose de tellement subtil qu'il n'est pas facile à le remarquer. Donc, ici, on va faire l'effort de pouvoir donner des signes qui montrent que on est victime de la manipulation. Je rappelle ici que les signes que nous donnons ne sont pas une liste exhaustive des signes que l'on pourrait remarquer généralement et qui montreraient que nous sommes victimes de manipulation. Le premier signe, c'est la culpabilité. Alors, à la fin de chaque dispute, vous vous culpabilisez. Tu te culpabilises au fond de toi et tu te poses des questions. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui suis en tort? Est-ce que cette personne avec qui je me suis disputée n'a pas finalement raison quelque part? Et là, vous commencez à cogiter. Et la culpabilité ici agit sur vous parce que vous vous sentez dans le besoin de demander des excuses, même lorsque vous êtes en tort. Donc, vous avez toujours ce besoin de pouvoir donner raison à la personne avec qui vous vous disputez. Vous pensez que vous êtes toujours le problème. Donc, forcément, si une dispute éclate, c'est de votre faute. Donc, vous vous sentez de trop dans la relation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met dans une position subalterne. Et donc, vous êtes obligé de vous excuser toujours, de demander des excuses après une dispute, parce que, selon vous, c'est vous qui êtes en tort. Le deuxième signe, c'est lorsqu'on vous renvoie la culpabilité. Et il y a une phrase fameuse qui est souvent utilisée par les pervers narcissiques et qui dit « Si j'ai agi de la sorte, c'est parce que… » Donc, vous vous retrouvez dans une situation où c'est à vous toujours le tort. Donc, ce n'est plus vous qui vous culpabilisez, mais c'est l'autre qui vous culpabilise d'avoir agi d'une certaine manière. Donc, la personne va vous dire « Si j'ai agi comme ceci, c'est parce que tu t'es comporté de telle manière. » Donc, vous ressentez déjà que c'est à cause de vous que la dispute a éclaté. Donc, vous êtes une fois de plus en tort et c'est à cause de vous que les disputes se produisent régulièrement dans votre relation. Donc, le fameux « si j'ai », c'est une phrase qui est la plus utilisée par les pervers narcissiques pour renvoyer toujours le tort sur les autres et non pas sur eux. Le troisième signe, c'est la punition par le silence. Vous allez vous retrouver dans une certaine guerre froide où il n'y a pas de communication, pas du tout.
Vous êtes ensemble dans une même maison. Même si vous n'êtes pas ensemble dans une même maison, il n'y a plus de communication comme avant. Pas de message, pas de comment tu vas, pas de bonjour. On ne veut pas savoir ce que vous vivez, on ne veut pas connaître votre quotidien. On vous punit. Donc, dès qu'il y a eu une situation négative ou déplorable, la personne se ferme, la personne se braque, la personne ne vous parle plus. Elle vous fixe comme ça, elle vous regarde et après elle détourne le regard. Elle ne vous parle plus. Vous sentez que c'est à cause d'une situation qui s'est passée au préalable que vous vous retrouvez dans cette situation où il n'y a plus de communication. Vous êtes dans le silence. Et donc cette personne est en train de vous punir. Vous sentez que vous devez revenir vers la personne. Une fois de plus, c'est vous qui devez faire des efforts pour revenir vers la personne, pour encore recommencer à lui parler, pour vous excuser. C'est vous encore qui devez faire des efforts. Et là, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans la manipulation. Le quatrième signe, c'est la dépendance. On en parle, on en reparle et on va encore en parler, la dépendance. Lorsque vous êtes dépendant d'une personne, d'un partenaire, vous êtes facilement manipulable. Comme vous êtes facilement manipulable, vous n'allez pas remarquer que cette personne agit sur vous, même sur votre inconscient. Vous allez développer des manières de faire, d'agir, de sentir qui seront différentes de la façon dont vous vous comportez généralement avant d'avoir connu cette personne. Ou bien avant d'être entré dans la phase de dépendance à cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une personne va venir essayer de vous ouvrir les yeux sur la manipulation dont vous êtes victime, vous allez lui dire non, ce n'est pas possible parce que vous aurez des signes qui vous permettent de savoir ou de dire ou bien d'attester ou de défendre encore cette personne qui vous manipule. Vous allez penser que la personne vous aime parce que vous avez des arguments qui vous permettent de savoir que cette personne vous aime. Donc, elle va vous donner de l'attention, mais ça ne sera pas une attention qui est régulière ou qui est partagée régulièrement dans le quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tantôt, c'est chaud, il y a vraiment de l'attention, il y a de la tendresse, il y a des caresses, il y a des témoignages d'affection, mais demain, c'est le froid. Vous vous sentez vraiment en froid, la personne est distante, la personne ne vous calcule pas, il ou elle n'est pas attentionné à votre endroit. Donc vous vous dites, peut-être c'est une mauvaise passe, peut-être la personne ne se sent pas bien aujourd'hui, et donc vous vous dites, voilà, les jours où il est vraiment, où elle est vraiment attentionnée, il ou elle est présent pour moi, il ou elle me fait des cadeaux, des compliments, et cette personne est tendre avec moi. Donc, vous n'allez pas véritablement comprendre que vous êtes dans une manipulation ou que vous êtes victime de manipulation. Ça sera tellement difficile à le savoir parce que ce que vous pensez être grandiose, ce que la personne vous apporte et que vous croyez être grandiose, est en réalité des miettes d'attention que la personne vous donne. Mais vous ne voyez pas ça de cet œil. Donc vous voyez que, encore une fois de plus, la manipulation est quelque chose de tellement subtil. La plupart des hommes et des femmes que je reçois en coaching ont ce problème avec la manipulation. C'est qu'ils s'attachent, ils s'accrochent sur ce qu'on leur donne, sur ce qu'on leur montre. Et donc c'est difficile au départ de leur faire comprendre qu'en réalité, ils sont dans des relations où ils se font manipuler à tout va. Donc je prends la peine encore de marteler sur ce point de dépendance, parce que la dépendance est vraiment une porte ouverte, une porte d'entrée à la manipulation. Et là, c'est difficile de pouvoir réellement être lucide. Donc, vraiment, sachez, si vous êtes dépendant affectif, essayez déjà de sortir de cette dépendance-là pour pouvoir véritablement
vous détacher de la manipulation avec l'être aimé. Si tu es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu sais qu'il y a un dernier point. Et il y a quelque chose que tu ressens au fond de toi pendant que tu es dans cette relation où de temps en temps tu te poses des questions. Le cinquième et dernier signe, c'est le doute. Le doute dans la manipulation arrive beaucoup. Parce que même si consciemment nous sommes victimes de manipulation, notre inconscient a des informations à nous fournir. Notre inconscient a gardé notre identité réelle. C'est pourquoi c'est facile pour les gens de guérir véritablement de la manipulation, de la dépendance affective et de beaucoup d'autres maux psychologiques ou psychosomatiques. Parce que en réalité, l'inconscient garde les informations qui sont essentielles et réelles et qui nous apportent véritablement des informations sur notre identité naturelle ou réelle. Donc, ton inconscient t'envoie des signaux. Il te dit, oh, attention. Et lorsqu'il t'envoie des signaux, tu commences à te poser des questions. Tu réfléchis, tu demandes à ta conscience. Pourquoi est-ce que je me comporte de telle manière, de telle autre manière, alors que j'aimerais me comporter d'une autre façon? Le doute intervient ici pour nous aider à nous réveiller de cette torpeur subtile dans laquelle nous sommes en train de vivre. Donc, vous allez commencer à vous rendre compte que vous vous posez des questions, vous doutez sur votre attitude, vous vous demandez, mais comment est-ce que ça arrive que je puisse supporter une telle situation dans ma vie? Vous vous demandez parfois, mais pourquoi est-ce que j'accepte une telle situation dans ma vie? Mais quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas réellement des situations qui vous permettent de pouvoir taper le poing sur la table et pouvoir véritablement vous affirmer. Parce que la personne qui vous manipule le fait de manière tellement subtile. Donc, si vous commencez à vous révolter, vous n'aurez pas réellement les arguments qui vous permettent de le faire. Alors, vous commencez d'abord à douter. Là, vous allez établir un plan d'action qui va vous permettre de pouvoir réellement sortir de cette situation de manipulation. Et donc, vous allez décider, par exemple, de contacter un psychologue ou de prendre un coaching pour pouvoir sortir de là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour sortir de la manipulation, il faudrait d'abord que la victime soit informée du fait qu'elle vit dans cette manipulation, qu'elle prenne conscience du fait qu'elle a vécu dans cette manipulation et qu'elle ait la volonté de sortir de la manipulation. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Mais jusque-là, si tu ne t'es pas encore abonné, prends juste un instant, abonne-toi, laisse-nous un like, un commentaire, ça nous ferait plaisir. Et appuie sur la cloche de notification